ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Certains de nos opposants disent que si l'imam Ali alayhi salam a nommé ses enfants Abu Bakr, Omar et Othman, c'est pour rendre hommage aux trois premiers califes. Eh bien, prouvez-le nous, je vous donne 100 ans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bon, je vais quand même un peu vous aider. Tout d'abord, et contrairement à ce qu'on peut penser, Abu Bakr n'est ni le prénom, ni le nom du premier calife. Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba de Ibn Hajar al-Asqalani, volume 12, page 70, narration 9658. Abu Bakr al-Siddiq ibn Abi Quhafa, son nom est Abdallah, et on dit que son nom est Atiq ibn Uthman. Cette narration nous rapporte au 6e volume du même livre, narration 4839. Abdallah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrata ibn Ka'b ibn Ulay al-Qurayshi al-Taymi Abu Bakr al-Siddiq ibn Abi Quhafa. Son vrai prénom est donc soit Abdallah, soit Atiq. Abu Bakr n'était qu'une kunya, un surnom, au même titre par exemple que Abu Turab. Et qui était Abu Turab? Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ali est son vrai prénom, Abu Turab est sa kunya, son surnom. De même que Abul Qasim. Qui est Abul Qasim? Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu. Donc, même si le fils de Ali alayhi salam s'appelle Abu Bakr, en réalité, Abu Bakr lui-même ne s'appelle pas Abu Bakr. Comment pouvez-vous donc dire qu'il s'appelle comme le premier calife si le premier calife lui-même ne s'appelle pas Abu Bakr? Et vous savez quoi? Même le fils de Ali alayhi salam ne s'appelle pas Abu Bakr. Et nos sources sont bien claires à ce sujet. C'est également un surnom. Il s'appelle Muhammad al-Asghar, Al-Irshad de Sheikh al-Mufid, volume 1, page 354. Pourquoi une source chiite? Eh bien car c'est vous qui avancez la thèse. Donc c'est vous qui devez la prouver. Et pour la prouver, vous devez utiliser des sources chiites car les sources des opposants ne sont pas une preuve contre nous. Je vous ai donné 100 ans pour le prouver, mais je vais vous mettre sur la bonne voie. Pour rappel, une petite vidéo explique déjà ce principe basique dans un débat. Muhammad al-Asghar surnommé Aba Bakr. Donc, concernant Abu Bakr, ni le calife s'appelle Abu Bakr, ni le fils de Ali alayhi salam s'appelle Abu Bakr. Le premier s'appelle Abdullah ou Atiq, et le second s'appelle Muhammad. Ils ont tous les deux reçu un surnom, Abu Bakr. Ceci dit, et c'est là que vous devenez illogique, Abdullah était un prénom très répandu à l'époque et très réputé. D'ailleurs, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Abdullah. Et ce qu'il y a d'illogique, c'est qu'un des autres fils de Ali alayhi salam s'appelle aussi Abdullah. Il est étrange de ne pas vous voir faire le parallèle avec ces deux prénoms, Abdullah ibn Ali et Abdullah, le vrai prénom du premier calife. Il est étrange de ne pas vous entendre dire « Il a appelé son fils Abdullah comme Abdullah le premier calife, donc ça veut dire qu'il l'aimait car on ne peut appeler son fils du même nom qu'un usurpateur. » Si au moins vous étiez parti sur cette théorie, ça aurait été un peu plus crédible. Mais toujours pas crédible quand même. Alors, pourquoi toujours pas crédible? Simplement car, comme je viens de le dire, il s'agit d'un prénom très répandu. Il existait des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de Abdullah à l'époque, puisque c'était un prénom qui était même utilisé lors de l'époque pré-islamique. Donc, appeler son fils Abdullah n'était pas forcément une preuve d'amour ou d'honneur envers le premier calife. Pour Omar et Othman, c'est exactement pareil. Omar était un prénom très répandu. Pour preuve, dans le livre Usdul Ghaba de la page 896 à la page 918, on retrouve 23 compagnons du nom de Omar, sans compter Omar ibn al-Khattab. Dans le même ouvrage, de la page 821 à la page 833, on retrouve 20 compagnons du nom de Othman, sans compter Othman ibn Affan. Et là, on ne parle que des compagnons. Il ne faut pas oublier qu'il s'est écoulé encore 20 ans entre la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la naissance de Uthman ibn Ali qui est né en l'année 660 plus ou moins. En 20 ans, il ne faut pas me dire qu'il y a eu une pénurie de Uthman. Donc ce nombre 20 n'est évidemment pas exhaustif.
On va me dire, oui, mais ce n'est pas car il y a beaucoup de Uthman que Ali alayhi salam ne s'est pas inspiré de l'un d'eux pour nommer son fils. Et rien ne prouve que la source d'inspiration n'est pas Uthman ibn Affan lui-même. Bah, quoi? Eh bien, il ne s'est justement pas inspiré de Uthman ibn Affan. Regardez, source chiite toujours, pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure. Maqatil al-Talibain, page 89. Il est dit dans le chapitre Uthman ibn Ali ibn Abi Talib, je l'ai appelé par le même prénom que mon frère Uthman ibn Mad'oun. Il ne s'agit donc pas de Uthman ibn Affan, mais du frère de Ali ibn Abi Talib alayhi salam, qui portait aussi le nom de Uthman. Comme je vous l'ai dit, c'est un prénom très répandu. En fait, je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Il faut vraiment être intellectuellement stérile pour dire que Ali ibn Abi Talib alayhi salam a choisi le prénom de ses enfants pour rendre hommage aux 3 premiers califes. À croire qu'il n'avait que 5 enfants. Hassan, Hussein, Uthman, Omar et soi-disant Abu Bakr. Mes amis, l'imam Ali alayhi salam avait 27 enfants. Les garçons, Hassan, Hussein, Muhammad, Omar, Abbas, Ja'far, Uthman, Abdallah, Muhammad al-Asghar, Ubaydallah, Yahya. Les filles, Zainab, Ruqiyya, al-Hassan, Ramla, Nafisa, Hani, al-Kiram, Jumana, Umama, Salama, Maymouna, Khadija et Fatima. Je le répète encore, et c'est ce que chaque chiite doit répéter à son interlocuteur qui lui fait la remarque, apportez-moi la preuve. Parce qu'une preuve, ce n'est pas de me dire « oui, mais ça ne peut pas être un hasard ». Non, mes amis, ce n'est pas suffisant, il me faut une preuve écrite. Et subhanallah, même si on dit « ça ne peut pas être dû au hasard », déjà le premier, Abu Bakr, on a vu en début de vidéo que ça n'avait aucun rapport. Ni l'un ni l'autre ne s'appelle comme ça. Donc si ce n'était pas un hasard, Ali alayhi salam aurait réellement nommé son fils Abu Bakr, étant donné que c'était le surnom par lequel le premier calife était le plus connu. La thèse du hasard est rejetée rien qu'avec ce premier point. Et même s'il avait réellement nommé Abu Bakr, là on part vraiment dans la fantaisie, même s'il avait vraiment nommé Abu Bakr, rien n'aurait prouvé que c'était en hommage au premier calife, sauf si l'information apparaît clairement dans un texte. Pareil pour Omar, pareil pour Uthman. Et c'est la preuve que j'attends de votre part. Voyez-vous, c'est une thèse tellement étrange. Donc si demain je nomme mon fils Mohammed, ça veut forcément dire que je suis un partisan du wahhabisme, dont le fondateur est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ça ne peut pas être un hasard, n'est-ce pas? On peut aller loin comme ça. Ça veut dire que tous les hommes qui se nomment Yazid aujourd'hui, forcément, sans aucun doute, leurs parents ont dû faire référence à Yazid ibn Muawiyah l'alcoolique. Ça veut dire que toutes les femmes qui se nomment Hind font référence à Hind la mangeuse de foie. Cet argument est totalement absurde et dénué de raison. Si vous me dites non, tu ne l'as pas nommé Mohammed pour rendre hommage à Mohammed ibn Abdul Wahhab, de la même manière je vous dis non. Ali alayhi salam n'a pas nommé ses enfants Omar et Uthman en hommage au 2e et 3e calife. Et si on se base sur votre logique, elle se retourne contre vous. Pourquoi? Écoutez bien. Ali alayhi salam a nommé une de ses filles Khadija, selon votre logique, en référence à Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi nommé une autre de ses filles, Salama, selon votre logique, en référence à Salama, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aussi nommé 3 de ses filles Zainab, selon votre logique, en référence à 2 des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui se nommaient aussi Zainab. Maymouna la même chose, Ramla pareil. Question. Pourquoi n'a-t-il nommé aucune de ses filles Aïcha ou Hafsa? Votre logique, selon laquelle on ne donne pas le prénom d'une mauvaise personne à un enfant, prouve que Aïcha et Hafsa sont donc des mauvaises personnes aux yeux de Ali alayhi salam. Et si Aïcha et Hafsa sont des mauvaises personnes, votre dogme s'effondre. Il a nommé 3 de ses filles Zainab et 2 de ses filles Ruqiyya. Vous allez me dire quoi? Qu'il était en manque d'inspiration? Vous allez me dire qu'il n'y a pas pensé? Pourtant, Uthman ibn Affan, le 3e calife, a nommé sa fille Aïcha. Aïcha était également un prénom qui était très répandu à l'époque. Quelle est votre réponse? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.